Salut à tous! Ça y est, retour de 4 jours de bonheur à Argelès. Et je suis pas allé pour rien à Argelès. Et oui, j'ai réussi à conjuguer le plaisir des vacances. Et j'ai fait aussi une bonne affaire. Tac! Voilà. Donc, vous l'avez vu sur Facebook, j'ai eu pas mal de réactions. Bon, vu que c'était pas un téléphone envoyé de Chine et pas neuf, je me suis dit, je vais pas faire le déballage. Mais on me l'a demandé, on a incité, donc du coup, allez. Petit déballage du Zug Edge. Ce fameux smartphone, ça c'est la garantie. Ce fameux smartphone que je sais pas, qui est kiffant, quoi, que j'ai toujours voulu avoir, mais qui était trop cher pour le faire. Là, j'ai l'occasion de le faire. Donc, pour l'instant, on m'a demandé, je sais qu'il y en a pas mal qui veulent me l'acheter. Pour l'instant, je sais pas encore ce que j'en fais. Je sais pas du tout ce que j'en fais. Est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas? Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. De toute façon, vous le verrez sur Facebook. Si je le mets à vendre, je mettrai le tien en priorité sur Facebook pour commencer. Donc, c'est un smartphone que j'ai vu que vous pouvez trouver sur AliExpress. Donc, il est sur Gearbest, il ne se trouve pas. Il n'est pas en stock. Il y a l'affiche, mais il y a pas ils l'ont pas en stock. Donc, sur AliExpress, environ 300 €, il se trouve. Très beau, très joli. Donc, on peut le voir. Hop. Donc, là, c'est la version noire en plus, la plus jolie. Donc, en arrière, tout lisse. Limite miroir, vraiment noir là qui est magnifique. Côté en métal. Niveau finition, voilà, dommage que Zug, que la marque qu'a créé Lenovo, c'est terminé. Voilà, Lenovo veut regrouper toutes ces marques, donc du coup ils ont arrêté. Et voilà, ils veulent refaire, juste vu qu'ils ont racheté Motorola, il n'y aura plus qu'une seule marque, il n'y aura plus le Zug. Donc ils ont laissé tomber. C'est dommage. Donc sorti le Zug 1, le Zug 2, le Zug Z2 Pro, que j'espère faire un jour aussi, le Z2 Pro. Et là c'est le Edge. Donc tout en noir, un très beau smartphone qui a été remis d'usine. Donc je vais le laisser là le temps que ça s'allume. Le problème c'est que quand c'est noir, noir sur noir, eh bien il y a du mal. Donc dans la boîte, on a un silicone d'origine, plutôt pas mal. Je vais voir si je peux pas me prendre plutôt une coque en plastique dur noir, ce sera plus joli. On a le chargeur qui est du type C, juste là. Ça, je sais pas ce que c'est en chinois avec un QR code. Et on a le chargeur d'origine avec un adaptateur européen qui fait 2,5 ampères. Donc la charge très très rapide. Ça c'est fait. Ici, on a le petit trombone ainsi que le petit livret. Voilà. Ah, j'ai une petite dédicace à faire. Ah, Benoît, voilà, Benoît, c'est celui-là qui me l'a vendu, très très gentil à lui, il n'était pas obligé. Il a fait, je le remercie, un fan de smartphone, j'espère un nouvel abonné, donc qui me laisse un petit commentaire en voyant cette vidéo, il se reconnaîtra. Donc, regardez un peu, magnifique, c'est un magnifique smartphone, ça ressemble beaucoup à du G6 quand même, beaucoup à du G6 avec cet écran qui prend presque, voilà, le maximum de place, c'est somptueux. Alors, il est remis d'usine, quick setting, je vais mettre mon Wi-Fi, mon Gmail et je reviens de suite. On va revenir, donc là j'ai rentré mon Wi-Fi, il me demande de rentrer, bon voilà c'est Lenovo, c'est un cloud un peu comme Xiaomi pour enregistrer les messages, les contacts et tout, donc ça je le fais pas. On va passer, on va faire le capteur d'empreinte avec un petit code tout simple. Voilà, le capteur il se retrouve, le capteur regardez, je sais pas si on voit bien, il se trouve ici en fait. Il est il est sous la vitre, donc il ne se voit pas trop. Vous voyez, ces bords très fins, franchement, c'est un bonheur. Ce smartphone est vraiment magnifique. Donc déjà, sur le Zug Z2 que j'ai testé, je m'étais régalé. Bon, c'était sur 5 pouces, dommage, il était assez carré. Mais déjà, c'était excellent. C'était capteur d'empreinte qu'on pouvait déverrouiller. Et en fait, on faisait tout avec le capteur. Parce qu'en fait, vous allez voir, dans le test, on fait tout avec le bouton central. C'est un bouton donc qui n'est pas physique, mais c'est juste bon, le capteur d'empreinte, on fait tout avec. Donc j'ai pas encore testé. Ah déjà, on me propose de faire voilà. Quand je clique sur la droite, ça me permet de voir mes applications. On va glisser vers la gauche. Pareil. On verra ça. De toute façon, on me propose ici de voir un peu à quoi sert le bouton pour le paramétrer. Donc on va pas faire ça de suite. On va peut-être zoomer un peu. Mise au point, augmenter un peu la luminosité. Donc j'ai pas regardé. Donc normalement, si je me trompe pas, c'est bien du AMOLED qu'il y a dessus. Mais vu que j'ai pas encore bien regardé les caractéristiques, alors, on va le mettre en français. Donc, pareil, pour la ROM, je sais pas. Je sais pas si c'est inofficiel. Je doute, parce que normalement, il devrait être sous 7.0.
Il n'est pas, on va regarder ça de suite. Donc la version Android, c'est bien le modèle 4 Go de RAM, 64 Go interne. C'est du 6.0.1, donc le Zug Edge. Donc je pense que c'est une ROM custom. Donc il y a bien le français. La galerie, on trouve un peu les applications. Là-dedans, on a quoi? ULS, donc ça je connais pas, on verra dans le test. Application pour UC News, UC Browser, ça on va supprimer. La caméra, donc pour l'instant il n'y a rien d'extraordinaire. Ah, Welcome to ULS. Qu'est-ce que c'est? On va accepter. Zug Els. Il faut créer un compte, donc je vais pas créer de compte maintenant. Apparemment c'est par rapport au sport. Ça va enregistrer nos données. Je sais pas comment ça marche. On va baisser en bas. C'est dommage, c'est bizarre, il n'y a pas de panneau de notification. Donc il y en a qui vont me répondre oui, ben c'est comme ça, mais je sais pas. Ah voilà. Donc je viens de découvrir que, hop, on slide vers le haut, on a les panneaux de notification en bas, qui va me permettre de monter cette luminosité. Voilà. C'est un peu mieux. Regardez, un peu magnifique. Magnifique téléphone. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai mis l'appareil photo. C'est pas là. Désolé, je découvre avec vous. Donc le flash, les applications récentes, la location. Vous avez vu, il n'y a pas tout qui est traduit bien en français. Donc il n'est pas sous la ROM originale, je pense. J'ai doute vraiment qu'il soit de la ROM originale. Donc je ne sais pas si je vais le garder comme ça ou si je le revends avec cette ROM là. Est-ce que je le route? Je déverrouille, est-ce que je mets une ROM? Je sais qu'il y a la ROM de Grosso Shop ou la ROM originale. Mais la ROM originale, je ne sais pas si dessus il y a le français, le Play Store. Donc je vais me renseigner tout ça et je vous dirai ça un peu plus durant ce test. Bon, je suis pas pressé de le tester. De toute façon, c'est le premier français que j'ai vu. J'ai regardé sur YouTube, il n'y a pas d'autres français qui l'ont fait. Donc je suis pas pressé de le faire. Je vais prendre mon temps. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Donc la caméra, les contacts, c'est l'exclude, réglage avancé, DATR, synchronisation des comptes, batterie, service d'itinérance. Pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Empreinte digitale, peau. Donc ça, c'est les thèmes. Fond d'écran, les écritures. Ah, on peut changer les couleurs des menus. Noir, c'est sympa. Continue dans le noir. Ok, ça c'est fait. Fond d'écran, notification, état du bar. Pour regarder un peu afficher les pourcentages. U-Touch. Ça c'est le bouton, donc pour paramétrer le bouton tactile. Et c'est tout. Donc je pense qu'après, bon, il faut un peu. C'est bizarre, j'ai pas vu d'icône mise à jour. Donc ce qui me rassure, enfin ce qui me rassure pas en fait. Donc je pense que c'est vraiment une ROM custom. Il n'y a pas d'application de mise à jour, c'est pas la officielle. On va mettre le Play Store, voir si tout marche correctement, et on revient. Bon, c'est déjà ça, le Play Store marche. C'est déjà bien. On va pouvoir le tester comme ça. Il est moche ce fond d'écran. Je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est qu'on change le fond d'écran. Tant pis, je chercherai plus tard. Bon, on va tester ce capteur d'empreinte. Oh. Eh ben, c'est la première fois que je vois un capteur aussi réactif que ça, c'est un pur bonheur. Allez, on fait quelques photos. Pareil, hein, je sais pas encore quel appareil photo mis dedans, mais ça a l'air d'être du très lourd. Magnifique, magnifique photo. Allez. On va s'approcher. Ok, l'écran ne pivote pas. Donc, auto-rotate. Voilà. Ah, c'est un peu flou quand même, hein? Décidément. Bizarre, c'est flou. Ah, là, c'est beaucoup mieux. C'est très très joli par contre, là. Je pense que la mise au point, elle n'a pas été bonne sur la première photo. Là, c'est vraiment au top. Et là, celle-là, regardez un peu la qualité. Elle est pas belle, cette qualité d'écran, d'image. Comment on fait pour enlever le... Ah, voilà. Regardez cette qualité d'image. C'est somptueux, magnifique. Franchement, ça... Magnifique, la photo.
Ça annonce du lourd tout ça. On va supprimer celle-là. On va la refaire. Histoire de ne pas fausser les tests. Alors, voyons voir le deuxième essai. Et c'est pareil, c'est un peu flou, c'est dommage, je comprends pas. Mais bien, on verra bien dans le test. On va essayer de pousser un peu plus ça. Donc, hop, mise au point. Donc voilà, donc c'était le déballage, malgré qu'il n'est pas tout neuf, d'un Zug Edge. Donc le premier que vous trouvez en français sur YouTube, je pense, hein, ne m'engueulez pas si j'en ai pas trouvé d'autres. Hein. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc le test, soyez pas pressés. Alors honnêtement, j'ai le All Calibro à faire cette semaine. J'ai le U16 Max, j'ai le A9 Pro. Donc tous les trois ils sont partis avec moi. Ils ont tous les trois eu tous les benches et tout. Ils sont prêts à être testés. Donc je vais utiliser tous les deux journées ou 3 journées de batterie pour faire les tests de batterie. Et après, ben, d'ici cette semaine ou dans la semaine à venir, dans les semaines à venir, j'essaie de filmer les 3. Voilà. Et bon, j'aurai sûrement pas le temps. Et en plus que j'en ai encore 3 qui sont prévus, j'en ai 2 qui sont arrivés, 3 prévus à arriver, donc du coup, je prendrai mon temps. Allez, voilà, c'était le Zug Edge par Esprit Gen. Et pour moi. Donc bisous à tous et j'enchaîne de suite avec un deuxième déballage.